Salut les geeks, nouvelle vidéo donc de présentation d'un produit. Donc là, si on voit au niveau du packaging, il n'y a aucune information, même sur l'étiquette. Donc on va pas plus tarder et l'ouvrir. De toute façon, comme vous avez pu le voir donc, sur la miniature, il s'agit donc d'un stylet. Donc on va l'ouvrir. Ici, câble de rechargement, micro USB, USB, classique. Et dedans, si vous pouvez le voir, c'est plutôt assez propre. La présentation, il est mis comme ça dans de la mousse. Hop. Rien d'autre, de toute façon il n'y a rien besoin d'autre. J'essaie de vous montrer donc d'un peu plus près donc le stylet. Hop. Donc là au bout, une sorte d'effet un peu gomme avec une surface un peu large justement donc de classique de stylet. Hop. Là il y a un bouton donc d'allumage. Ici, je sais pas si vous pouvez le voir, voilà. Ici donc c'est la fente de rechargement pour mettre le câble. Ici, micro USB. J'espère que je mets dans le bon sens, oui. C'est bon. On va l'ouvrir. Et la spécificité, c'est qu'il a aussi une mine fine. Parce qu'en fait, c'est un stylet qui doit fonctionner normalement sur Android et sur tablette Apple, sans connexion Bluetooth et sans logiciel spécifique, contrairement au stylet Wacom ou autre. On va regarder ça tout de suite. Alors, donc on va faire plusieurs tests. D'abord sur un iPad Pro. Donc là, hop, j'ai l'Apple Pencil. Voilà, vous pouvez voir, ça fonctionne. Hop, connecté, oui. Et quand on voit, quand il est connecté à ce logiciel-là, c'est que lui qui fonctionne. Hop. Hop, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc ce stylet. Donc je vous indiquais justement qu'il fonctionnait normalement sans rien installer. Donc, hop, normalement, il ne va pas fonctionner. D'ailleurs, il y a une icône qui est apparue ici pour dire que c'est un stylet. Hop, on va déconnecter le pencil d'Apple. Et normalement, voilà. Lui, ça va fonctionner. Donc là, on est avec le gros embout quand même. Donc on va faire... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet embout-là quand même, qui est plus classique. Et si on regarde, justement, qui se rapproche beaucoup justement d'un embout comme l'Apple Pencil. Donc on est sur un embout vraiment fin. Hop. Et donc là, ça fonctionne aussi bien. Si vous regardez, il n'y a pas de latence. Ça fonctionne parfaitement. Après, on va aller donc dans l'interface. Bon, il n'y a pas de raison, si ça fonctionne. Voilà. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Hop. Il n'y a pas de problème. Donc là, on est sur une tablette Apple avec donc, un iPad Pro qui avait déjà un Pencil. Donc on pourrait se dire, ok, il est prédisposé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le test sur une tablette Android. Donc là, on est voilà, sur une autre tablette, donc une tablette Sony sous Android. Et on va voir si ça fonctionne. Alors déjà, il m'affiche un petit curseur, donc ça devrait fonctionner. Alors, on va prendre donc un crayon pour une mine fine. Et voilà, ça fonctionne parfaitement également. Hop. Je vais prendre une gomme. On va faire le même test avec... On a mis une plume. Hop. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc avec cet embout fin, bon, je vais vous mettre quand même l'embout, le gros embout pour faire le test sous Android, mais ça fonctionnera forcément. C'est les stylets un peu qu'on trouve partout, mais qui manquent un peu de précision. Hein. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Justement, chercher un stylet qui puisse fonctionner sur tout. Il marchera aussi, hein, bien évidemment, sur vos téléphones. Hein. Il n'y a pas de raison. Et qui a un coût bien moindre
justement que le pencil d'Apple. Hein. Donc là, de mémoire, on est à 30 €. Je vous mettrai le lien de toute façon en description. Donc ça n'a rien à voir avec... c'est plus de 100 €, je crois, celui d'Apple. Et surtout, il fonctionnera sur tous vos devices. Il fonctionnera sur tablette, Android, sur iPad, sur vos téléphones Android, vos téléphones justement Apple, sans installer d'app, sans se connecter en Bluetooth. Donc c'est-à-dire que ça n'utilisera pas forcément une batterie monstre. Et on est sur une mine fine. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc de ce petit pencil justement compatible iPad, Android, et qui peut bien concurrencer le stylet d'Apple, je pense. Parce que vous avez pu voir justement, on est quand même sur une bonne qualité. Après, certainement, les spécialistes me diront que ça n'a pas le même niveau de finesse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes dessinateur, etc., et que vous utilisez le pencil d'Apple, ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas justement à tester le stylet et me dire ce que vous en pensez également. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!